Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto make-up en fait. Récemment j'ai une amie qui m'a demandé de lui apprendre à l'occasion à se maquiller et parce que j'ai moi-même appris à le faire toute seule et avec des vidéos YouTube, des tutos etc. Et je me rends compte qu'en fait sur YouTube à l'heure actuelle on a de moins en moins le starter pack pour commencer à se maquiller en fait, donc on a plein de tutos de make-up de folie et les vidéos qui nous apprennent à nous maquiller, qui donnent des conseils en fait datent d'il y a un certain temps, donc j'ai envie de me maquiller en même temps et de vous présenter les choses basiques. Premièrement, j'aimerais commencer par l'hydratation, mais il y a des choses, des soins que je fais au quotidien, enfin durant dans la semaine, genre un gommage. Alors personnellement au départ, j'aimais beaucoup le Pep Start de chez Clinique, qui est un nettoyant exfoliant 2 en 1. Et je l'aimais beaucoup parce qu'il a des petits grains en fait et ça exfolie la peau du visage. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'est nécessaire parce que j'ai une peau très sèche. Ça se salit vite je trouve et ça fait comme un... ça me donne un grain ou du moins de la texture sur le nez que j'aime pas du tout travailler quand je fais mon teint. Donc c'est pour ça que j'utilise très souvent des exfoliants et une fois par semaine, voire un peu moins souvent, j'utilise vraiment un masque qui pour le coup est gommant illuminateur. Il est beaucoup plus décapant qu'un exfoliant et c'est le masque gommant illuminateur de chez The Body Shop. Je vous présente ces produits pour moi en sachant que du coup j'ai une peau très sèche et déshydratée. À savoir qu'il faut bien différencier les deux dans le sens où vous pouvez très bien avoir une peau grasse qui manque d'eau. C'est du coup important de savoir aussi comment différencier sur sa peau, est-ce qu'elle manque de gras et d'eau ou que de l'un, que de l'autre ou de rien. Moi ma peau c'est assez facile à voir parce que j'ai une peau très déshydratée et on parle toujours de la zone T, front, nez et menton, qui est souvent plus grasse et la mienne est extrêmement sèche, c'est-à-dire que quand je fais ça en général, en fait il y a plein de petites peaux mortes et je pèle en fait, je pèle du front parce que mon front est beaucoup trop sec. Voilà, si vous avez une peau très sèche, c'est un bon indicateur. Pour ce qui est de la peau déshydratée, je considère pas que ma peau est archi déshydratée, mais elle est vraiment très sèche et du coup j'ai l'habitude de lui donner des 2 parce que ça lui manque facilement. Donc pour ça, en général, j'ai ma crème pour le côté hydratant eau, c'est la Water Drop de chez Dr. Jart Plus que je vais commencer par appliquer du coup. On parle du coup de peau sèche quand elle est très sèche partout et qu'elle a pas tendance à briller. On parle de peau grasse si vraiment vous brillez partout sur le visage au cours de la journée en fait, ou même juste après le matin à se maquiller directement, vous recommencez à briller. Il va pas y avoir les mêmes étapes de make-up dans ces différents cas, donc moi je vous parle que de ceux que je connais. Par exemple avec une peau sèche et déshydratée, je ne mets jamais de poudre, quasiment je ne fixe jamais mon teint parce que c'est pas possible. Pour ensuite l'aspect plus hydratant de peau sèche, j'ai souvent besoin d'une huile et là je l'ai pas fait parce que je le fais de temps en temps, pas tous les jours non plus, parce que c'est parfois compliqué de mettre de l'huile avant de se maquiller, faut le temps que ça pénètre etc. Là j'ai pas pris ce temps là, mais une huile pour le visage c'est vraiment le top. Même si vous avez une peau mixte, ça peut être vachement pratique en sachant que du coup j'ai expliqué peau sèche, peau grasse. Peau mixte, c'est vraiment genre votre visage est pas spécialement gras ou brille pas spécialement, mais la zone T, oui. Donc voilà, c'est si vous avez vraiment que une spécification sur la zone T très grasse, vous êtes plutôt peau mixte. Après, il y a plein de tableaux sur lesquels se référer pour comprendre les différents aspects. Ensuite, je vais venir prendre le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's à l'avocat que j'applique vraiment sous les yeux. J'en mets pas une quantité extraordinaire parce que c'est une crème qui est très riche et je la rajoute toujours par contre sur le nez aussi. Ça c'est pour les produits soins. Pourquoi je commence par ça plus que tout le reste, c'est que vous aurez beau vous maquiller comme une déesse en fait, si votre peau dessous elle est dégueulasse et si votre texture de peau vous en prenez pas soin, bah ça va finir par se voir, le maquillage va moins bien vieillir, va se voir plus facilement et les produits seront pas optimisés, donc c'est vraiment dommage. Ensuite je vais venir passer directement au teint pour ma part. Pour ça j'utilise du coup un anti-cerne assez basique. J'utilise le Fenty Beauty, je peux pas trop vous dire si ça correspond à mon type de peau parce que je suis encore mitigée à ce niveau là. En fait il n'y a pas d'anti-cerne qui m'assèche pas le contour de l'œil et qui soit parfait, mais ça c'est encore ok visuellement. Je vais jamais tester le Shape Tape de chez Tarte, j'ai très envie mais je pense que c'est beaucoup trop asséchant pour moi. Déjà là en fait vous voyez le contour de l'œil il a déjà pénétré dans ma peau, elle l'a bu de ouf. Je viens de l'appliquer, c'est abusé, je vais en remettre. Ce qui est important en fait c'est aussi de comprendre sa peau, ses besoins et de lui donner ce qu'elle veut en fait. Parce que forcément si vous mettez une couche de fond de teint pas possible, ce qui n'est pas nécessaire hein, en général, bah forcément elle va encore moins respirer que d'habitude et ça risque de la faire réagir en vous donnant des boutons, des rougeurs, des irritations. Pour ce qui est de l'anti-cerne, il y a longtemps on vous disait de faire un V sous les yeux comme ça, jamais de la vie. Personne n'a besoin d'une couche d'anti-cerne pareille en fait. Donc ensuite,
je vais venir le localiser vraiment que là où il y a besoin en fait, donc vraiment dans le coin, dans le pli du cerne. Et par-dessus cette couleur un peu bleutée que moi j'ai parce que j'ai une peau très claire et très fine. Et donc forcément, ben, quand je l'ai appliqué directement avec l'applicateur, si le rendu pouvait être tel quel après estompage ce serait formidable. Vous avez deux options, soit vous prenez un Beauty Blender, une éponge assez classique, soit vous avez des genres de pinceaux. Voilà, le 142 de chez Zoeva par exemple. Je vais faire les deux, histoire de voir la différence par moi-même aussi. Me rendre compte de si vraiment en fait je me trouve qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre parce que j'ai jamais vraiment fait le test de mémoire ou alors ça fait longtemps donc je ne sais plus. Je finis d'estomper les bords au doigt en fait parce que on dirait, vraiment je vous jure on dirait que l'anti-cerne est de la bonne couleur mais dans la réalité quand j'estompe les bords en fait il est un poil trop clair pour moi et ça se voit en fait si j'estompe pas. Donc ensuite l'autre côté je vais le faire au Beauty Blender. À savoir qu'un Beauty Blender, normalement, ça s'utilise mouillé en fait. Vous le mouillez, l'éponge gonfle et double de volume. Après, honnêtement, même moi qui me maquille souvent j'ai la flemme de l'humidifier, donc dans ces cas-là, bah, peut-être autant prendre un pinceau, hein, ce sera peut-être moins chiant. Je sais pas si vous voyez une différence à la caméra. Moi, je la vois dans la vraie vie. Et honnêtement, je préfère le côté au pinceau, mais à la caméra, c'est l'autre côté qui rend mieux. C'est très bizarre, bref. Je vais essayer de faire un raccord vite fait au pinceau parce qu'en fait l'éponge a bu le produit et du coup j'en ai beaucoup moins que de l'autre côté. Honnêtement je ne fais que ça pour teint en termes de fond de teint, je mets pas de fond de teint parce que bah, j'ai une peau trop sèche et chaque fois que je mets du fond de teint en général je peux le peler sur ma peau et ça se fixe. Mais c'est pas joli parce qu'on voit le moindre détail, t'as l'impression que je pèle et c'est encore plus moche que dans la vraie vie donc j'évite, même si j'aimerais avoir un teint uniforme en termes de couleur parce que j'ai des rougeurs, même si je suis tellement pâle que ça se voit peu. Bah voilà, donc pour le reste du teint je vais passer à un bronzer, enfin un contouring. Il y a une différence entre bronzer et contouring. Bronzer, le but c'est vraiment de réchauffer le teint, donc prendre une teinte un peu plus chaude, un peu plus orangée des fois. Et le contouring c'est vraiment une teinte froide pour venir redéfinir un peu son visage et l'affiner par endroits. Donc moi j'utilise que du contouring en fait parce que chaque fois que je prends du bronzer j'ai l'air orange et j'ai jamais trouvé de bronzer qui maille en fait en termes de couleur. Il y a que ce contouring là que je trouve formidable qui est la teinte Amber de chez Fenty qui est le seul un peu marron glacé que j'ai pu trouver dans ma vie. J'y vais franco, hein. Comme vous le voyez je fais un gros trait un peu en V comme ça et des deux côtés et après j'estompe. J'estompe avec un très très gros pinceau de chez Kiko. J'aime vraiment beaucoup les très très gros pinceaux pour estomper le bronzer parce que c'est plus rapide, que ça se fond mieux et que voilà c'est moins d'efforts pour un résultat qui me convient. Et toujours le principe, le make-up c'est un ratio résultat-effort que ça demande et temps que ça demande. Voilà, je fais pas grand chose d'autre. Je vais passer directement à... j'avais une idée, mes sourcils. Alors personnellement c'est vraiment une étape. Me change un peu la vie parce que là il y a des restes de maquillage mais en vrai j'ai un sourcil quasi inexistant en fait. Dans la vraie vie mon sourcil est à moitié existant, c'est-à-dire que la tête du sourcil se voit mais pas du tout la queue parce que j'ai du sourcil, j'ai du poil mais il est beaucoup trop clair pour que ça se voie. Donc moi j'utilise un truc de chez Benefits, c'est un peu les queens sur le sourcil et j'utilise le Cabro qui a un plutôt bon rapport quantité-prix. Moi ça me convient et il y a ma teinte, je sais pas si pour les rousses ça vous conviendra mais voilà. Et ensuite je viens juste faire les contours en fait. Moi je remplis clairement mon sourcil déjà existant. J'ai pas besoin en fait de le déformer ou de changer l'arc ou je ne sais quoi. C'est une chance vraiment parce que déjà de toute façon même si mon sourcil avait pas la bonne forme j'aurais qu'à apprendre à dessiner une forme par dessus moins nulle. Mais en vrai comme j'ai déjà un sourcil plutôt bien dessiné et surtout que j'ai pas assez de poils pour que ça foute la merde et que j'ai besoin de les épiler, c'est quand même un gain de temps et c'est facile pour moi honnêtement. Après ça dépend de chacun, des fois vous avez même pas besoin de le remplir selon si vous êtes brune et que vous avez beaucoup de poils. J'ai oublié de vous en parler parce que je ne mets pas de fond de teint mais je voulais y revenir. Personnellement pour acheter un fond de teint, testez-le toujours quelque part ici en fait sur votre peau directement en magasin. Laissez-le vivre et retournez en magasin le lendemain ou une heure plus tard si vraiment vous aimez et que vous voulez l'acheter parce que vraiment un fond de teint ça peut très vite changer. Pareil pour les anti-cernes. Le Shape Tape de Tarte, je l'ai testé en boutique, en fait il s'oxyde. Il s'oxyde tellement qu'il me faut une teinte extrêmement claire, beaucoup plus claire que ma peau parce que il oxyde vraiment beaucoup. Oxyder c'est le principe qu'un fond de teint va foncer au fil du temps quand il va sécher et devenir peut-être un peu plus orangé parce que le fond de teint va vivre entre sa formule chimique et
filtrer l'air et ce qui n'est pas le cas dans le tube. Donc voilà pour ça. Sachez qu'un fond de teint ça oxyde, pareil pour un anti-cerne, et du coup c'est important de le tester, de le voir appliquer sur soi directement sur son visage et pas que juste sur la main comme chez Sephora avec des mauvaises vendeuses ou vendeurs. Voilà, sachez-le. Sachez aussi qu'un fond de teint ça se choisit par rapport à votre type de peau. Il y a des fonds de teint qui sont très gras et qui n'iront pas aux peaux grasses, voilà, qui seront très bien pour des peaux sèches. Il y a des fonds de teint qui vont se déplacer, ça dépendra forcément de votre peau, donc mieux vaut tester directement. C'est comme les parfums en fait. Faut toujours le tester sur soi parce qu'un parfum ça réagit avec la chimie corporelle qu'on a, et voilà, il y a des parfums qui virent complètement d'odeur sur certaines personnes et pas d'autres. Ensuite, je vais passer au maquillage des yeux. Alors, c'est le truc que j'ai essentiellement fait depuis toujours. C'est-à-dire que même quand je faisais pas mes sourcils, quand je faisais pas de mascara, je me maquillais les yeux. Voilà, c'est un peu mon kiff à moi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple et sobre. J'aime vous dire ça, mais en vrai, est-ce que le résultat sera simple et sobre? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais avec moi. Donc pour ça, je vais utiliser la palette de chez Morphe, la 25D, je sais jamais laquelle c'est. Et j'ai ce genre de couleur assez neutre, marronné. Le principe chez moi, ce que j'aime faire et ce qui me va, c'est toujours de faire ma paupière un peu de façon pareille en termes de teinte. Ce que je fais régulièrement, sans forcément le verbaliser, c'est que dans le coin interne, je vais mettre une teinte très très claire, très lumineuse. Ensuite, je vais partir sur du clair, une teinte ensuite moyenne par-dessus des paillettes, et dans le coin, une teinte beaucoup plus foncée. Il y a des gens qui font pas du tout ça, il y a des gens qui font un make-up très foncé au ras de cils et ensuite qui s'éclaircit, voilà. Mais moi, c'est ce que je préfère faire, c'est ce que je trouve le plus simple et c'est ce qui, je trouve, va le mieux à la majorité des gens. Après vous êtes libre de prendre les couleurs qui vous plaisent et ce que vous voulez, mais moi je vous dis juste que je vais du plus clair en intérieur vers le plus foncé à l'extérieur. Et ensuite c'est aussi compliqué par rapport à la taille de sa paupière mobile, on n'a pas tous la même taille de paupière mobile, la partie qui rentre dans l'œil et qui ne se voit pas quand on a l'œil ouvert. Chacun fait comme il veut, forcément si vous avez des yeux un peu typés asiatiques, ce sera pas le même genre de make-up, c'est à vous d'essayer sur vous et de voir ce qui vous convient, ce que vous aimez aussi sur vous. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy pour faire le coin externe. J'ai toujours fait au feeling sur les pinceaux entre la taille de ma paupière, ce que je voulais comme effet et le pinceau que je prends, et je me suis jamais trop fiée à ce qu'ils disent sur les pinceaux ou ce que les gens disent en général. Donc je vais prendre une teinte ici, celle-ci, et l'appliquer directement en fait au coin externe. Alors personnellement, oui, je tiens ma paupière mobile. Enfin, je tiens mon coin de paupière et je l'étire, que ma paupière ne bouge pas en fait et que je n'ai pas un réflexe de ouvrir ou fermer les yeux. Si vous arrivez à vous maquiller sans vous tirer la paupière, c'est formidable. Moi, je n'y arrive pas, ou du moins ça me saoule, c'est beaucoup plus simple, donc je le fais comme ça. N'hésitez pas à faire ce qui vous convient et ce qui vous amuse, plutôt que ce qu'on vous dit en fait, parce que plus vous prendrez de liberté, plus vous serez à l'aise. C'est comme en cuisine. Plus on est à l'aise, plus on prend de liberté. Faut pas hésiter à adapter ses recettes comme on a envie plutôt que de reproduire bêtement. Donc c'est très très orange en fait, c'est beaucoup plus orange que ce que je voulais. C'est pas grave. Pareil aussi, si vous utilisez des palettes qui ont des fards très très poudreux et pas un peu smooth, n'hésitez pas à taper votre pinceau comme ceci sur n'importe quel rebord à proximité pour que ça enlève l'excédent du pinceau. J'aime pas trop du tout les fards qui sont poudreux, donc généralement j'ai moins besoin de le faire, mais je vous le dis parce que ça dépend de chacun. Ensuite, je prends un fard un peu moins clair. Je prends celui-là et je vais juste venir faire un point par-dessus en fait vers le ras. J'applique des deux côtés. Oui, il y a des gens aussi pour les tutos ou autres qui font un œil puis l'autre. Moi je préfère faire les deux d'un coup, comme ça je suis sûre d'avoir à peu près la même teinte, le même raccord. Et étape importante, c'est estomper. Estomper, alors il y a des gens qui estompent avec une couleur de transition. Moi je ne fais quasiment jamais ça, j'utilise toujours l'ancien pinceau de l'ancienne couleur potentiellement. Ou voilà, quelque chose d'assez fluffy pour que les deux couleurs se mélangent en fait là où elles sont en contact. J'hésite pas à repasser par dessus parce que c'est pas très grave en général, ça fait le job on va dire. Tiens, je me rends compte que j'ai pas mis d'habitude ça m'arrive de sur ma paupière en fait mettre d'abord un peu de concealer pour que ça unifie et tout. Là je l'ai pas fait, bah écoutez tant pis hein, c'est la vie comme ça. Ensuite je vais prendre une teinte plus claire du coup. J'utilise toujours un pinceau, c'est toujours celui-ci pour les teintes claires que je prends. Il n'y a pas de... non, je sais pas, tous les autres me conviennent pas. Et en teinte claire je vais prendre... j'ai du mal à voir en fait, je vais choisir dans le retour caméra. Je vais prendre celle-ci, allez hop.
ça va, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce que j'imaginais quoi. Avec les teintes claires comme ça, j'hésite pas à la remonter en haut en fait vers les foncés pour que ça transitionne, que ça se mixe ensemble. Je vais pas m'arrêter là, je vais mettre toujours une teinte extrêmement claire. Là aujourd'hui c'est un fard mono de chez Kiko, les Magnetic Impact teinte numéro 2. Surtout vous voyez la couleur que c'est en fait. C'est un irisé très clair que je viens juste mettre avec le même pinceau, hein, je vais pas non plus le laver et tout. Juste ici en coin interne. Je sais pas si on voit la différence à la caméra parce que je suis quand même très loin. Mais voilà ce que ça rend pour le moment. Éventuellement, si vraiment j'étais dans l'excès, je pourrais rajouter éventuellement une teinte pailletée au milieu entre les deux. Mais je vais m'arrêter là. Ensuite, on passe vers les dernières étapes. Pour vous donner une idée, si vous connaissez pas trop le make-up en termes de palette, selon moi, les fards qui sont un peu poudreux, ça va être par exemple la marque Morphe, la marque Anastasia Beverly Hills, clairement poudreux, je déteste cette marque à cause de ça. Et pour les marques que personnellement j'aime beaucoup et qui sont pas trop poudreuses, c'est Huda Beauty. Lime Crime, ça va, contente, c'est quasiment tout. Si les fards Too Faced sont pas mal. Ensuite, ce que moi je fais régulièrement en fait, c'est toujours me recourber les cils parce que j'ai des cils très droits qui me rentrent dans les yeux. Donc pour ça, je prends un vieux recourbe-fil de chez Claire's, clairement. Désolée, vous voyez la bouteille, mais il faut que je cale mon miroir très près de moi. J'hésite pas à mettre au plus près de mon œil, ne vous inquiétez pas. Et je referme délicatement. Et en général, j'appuie un petit peu et après, quand je vais lâcher, je mets des petites pressions tout le long du cil, le temps qu'ils se sortent au fur et à mesure. Donc plus j'éloigne en fait, plus je fais des petites pressions. Vous voyez pas trop la différence, mais dans la vraie vie, moi je la vois bien. Clairement. Donc mascara, j'utilise le Better Than Sex. Pourquoi? Parce que c'est le seul mascara depuis le début. J'ai fait vraiment un problème avec ce genre de produit et c'est le seul en fait qui, je trouve, n'est pas lourd sur les cils et ne me donne pas cet effet de lourdeur et l'effet de porter quelque chose. Vraiment, j'ai l'impression de ne rien avoir, quasiment. Et c'est pour ça que je l'utilise et que j'en ai jamais vraiment changé. C'est que c'est le seul qui me fait cet effet. Moi, je déteste avoir quelque chose sur les cils. Donc, comment mettre du mascara? Écoutez, il n'y a pas vraiment de technique de ouf, hein. Soit vous brossez comme ça vers le haut, soit vous... Il y a des gens qui, genre, ont ce petit mouvement là de truc comme ça en remontant. Merde. Formidable. Moi je le fais pas, écoutez, parce que j'ai peur de me faire mal et parce que c'est déjà assez sensible comme ça. Comme vous le voyez, je ne fais pas les cils du bas parce que simplement je trouve pas ça joli ou utile sur moi et c'est pour ça aussi que je ne fais pas mon ras de cils en fard à paupières. Il y a une autre raison à ça, c'est que j'ai les yeux en général un peu sensibles et que si je mets du fard à paupières en ras de cils en dessous vraiment au coin, et bien tout simplement je risque plus facilement d'avoir des morceaux de fard à paupières, des micro-bouts qui me rentrent dans l'œil et qui m'irritent et après je pleure et après je dois me démaquiller, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter vite fait, maintenant que j'ai terminé ce make-up qui, comme vous le voyez, est plutôt assez simple. Éventuellement je peux rajouter un peu de baume à lèvres teinté, c'est un Chubby Stick de chez Clinique que j'aime beaucoup parce que il est pas tant teinté que ça, il l'est quand même un peu, mais il vieillit bien, je trouve, sur les lèvres. Il hydrate un peu, voilà, il est sympathique et j'ai pas l'impression de devoir le surveiller, d'en avoir partout sur les dents ou autre, comme un rouge à lèvres mat, sachant que j'ai les lèvres extrêmement sèches également et que j'ai tendance à me tirer les peaux et donc à saigner, et donc un rouge à lèvres mat sur une bouche qui n'est pas parfaite, hydratée, c'est dégueulasse, tout simplement. Donc je vais vous présenter déjà les palettes que je trouve les plus chouettes pour commencer, les palettes voilà, pas forcément trop onéreuses. Les palettes basiques selon moi pour commencer, comme le plus important pour moi c'est les fards à paupières, c'est la Naked Basics. Alors la 1 ou la 2 c'est comme vous voulez, j'ai gardé que la 1 à long terme parce que c'est les couleurs que je préfère. Comme vous le voyez, elle est très neutre, c'est des teintes marron classiques, de toute la même gamme de teintes. Vous avez du clair, du foncé, c'est très pratique, c'est très compact comme vous le voyez par rapport à la taille de ma main. Ça s'emporte en voyage facilement ou dans un sac à main, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a les petites palettes Obsession de chez Huda Beauty qui se présentent comme ceci dans un packaging cartonné, celle-ci en plastique. Les deux à peu près coûtent une trentaine d'euros, c'est pas excessif pour des marques qui valent le coup et qui sont qualitatives. Et là par exemple vous avez ce genre de teinte un peu plus colorée, un peu plus automnale. Il faut aimer, mais il y a plein de petites palettes comme ça de la marque Huda avec plein de teintes différentes, donc c'est vraiment selon vos préférences. Et ensuite, vraiment, c'est une palette que
j'utilise honnêtement quasiment plus. Mais pour commencer elle était chouette et je vous la recommande quand même, c'est la Semi-Sweet de chez Too Faced qui sent toujours un peu le chocolat même après toutes ces années et qui ressemblait un peu à ça avec des couleurs un peu marronnées, chaudes et quand même un peu neutres, et il y avait juste ce bleu au centre qui est assez particulier. Mais voilà, je l'aime beaucoup, elle est quand même plutôt sympa et j'ai fini par la garder. Je crois que c'est la seule palette que j'avais au début que j'ai fini par garder. Je n'ai plus les Urban Decay en grand format parce que je les aime plus trop. J'aimais pas la présentation des fards comme ça en hauteur, j'aimais pas la perte de place du pinceau qu'on n'a pas ici, et j'aimais plus trop en fait la qualité des fards Urban Decay, donc c'est pour ça que je m'en suis passée. À l'heure actuelle, mes palettes préférées, c'est vraiment, si vous comme ça vous voyez un peu l'évolution de ce que j'ai aimé au début, ce que j'ai encore et ce que je préfère aujourd'hui, c'est premièrement la palette Huda Beauty Remastered, la première, parce que c'est exactement les couleurs que j'aime, mais surtout la texture des fards est incroyable. Vraiment, et c'est ce que j'aime dans cette palette et c'est ce que j'ai découvert chez Huda Beauty, c'est une texture de fard un peu crémeuse qui se travaille bien je trouve, et même niveau paillettes je m'en sors quand même avec un pinceau, donc je suis plutôt contente. Et ensuite il y a une palette très récente dans ma collection, c'est la James Charles Mini de chez Morphe en collab. Pourquoi je l'aime, déjà son format est plutôt cool, mais surtout en fait c'est la seule palette où j'ai toutes les couleurs possibles et imaginables. J'ai un vrai blanc, un vrai noir, du bleu, du rouge, du jaune, du vert, du rose. Des couleurs qui en temps normal sont difficiles à trouver en étant pigmentées sans être dans une palette excessivement chère. Et là j'ai vraiment toutes les teintes que je voulais moi. Donc voilà pour ça, c'est pour ça que je l'ai et que je l'aime. Pour autant, j'aurais aimé que les pannes soient carrées et pas rondes. On aurait gagné en termes de matière et de produits et en termes de facilité à tremper le pinceau dedans, parce qu'en fait le pan est quand même très petit. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de mon doigt. C'est le genre de palette que j'aime à l'heure actuelle. Bilan de cette vidéo, si vous commencez et que vous apprenez à vous maquiller, les choses qui pour moi étaient moins importantes, c'était éventuellement la qualité des pinceaux. J'ai investi ensuite, mais commencer avec des pinceaux pas forcément très chers, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Un truc utile quand même, c'est une éponge à maquillage pour le teint. C'est quand même chouette. Vous n'êtes pas obligé de prendre le vrai Beauty Blender qui coûte 17 balles. Vous pouvez prendre n'importe quelle petite éponge qui vous convient selon la rigidité que vous cherchez et la forme. Ensuite, les choses importantes selon moi, c'est vraiment tout ce qui est soin, parce que c'est la base. Si vous prenez pas soin de votre peau, en vous maquillant ensuite et en vous démaquillant mal, ça va la rendre moins belle, l'abîmer, vous faire des boutons, etc. Donc c'est important d'en prendre soin, de toujours faire attention à la durée de son make-up, aux dates de péremption. Moi, les produits que je trouve utiles d'investir dedans en termes d'argent au début, c'est selon ce que vous préférez utiliser. Moi, j'aurais dit quand même les palettes de fard à paupières parce que la qualité est pas forcément la même. J'ai pas forcément confiance dans la qualité chinoise et ce qu'il y a dedans parce que ça se met quand même sur les yeux, ce qui est une zone très sensible et très importante. Rigole pas avec ça. Et je préfère investir dans des vraies marques parce que c'est l'un des produits qui se garde le plus longtemps. Et même si vous dépassez la date de péremption, c'est peut-être moins grave avec des choses qui sont sèches, des matières sèches, et le fait qu'une palette vous pouvez aussi la désinfecter. Donc voilà, je préfère investir là-dedans que tous les produits où c'est pas très grave, par exemple le mascara, les rouges à lèvres, les blushs, c'est pas très important. Les bronzers si vous trouvez votre teinte, mais allez-y. Pareil pour le contouring. Et vraiment, les produits selon moi qui valent le coup d'investir dedans, c'est du coup les fards à paupières et tout ce qui va être produit teint et produit soin. Donc tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, crème de jour, crème de nuit, huile pour le visage, ce genre de choses. J'espère du coup que cette vidéo un peu improvisée vous aura plu parce que j'avais pas du tout prévu de la faire au départ. J'ai une pote qui m'a dit bah genre faudrait que tu m'apprennes à me maquiller, ce serait cool, et je me suis fait oui ok, donc les gens me voyaient comme quelqu'un qui sait assez se maquiller pour leur apprendre les bases, et c'est vrai, enfin j'estime que j'ai quand même des choses à dire à quelqu'un qui débute, même si je suis pas la plus pro des make-up, j'ai quand même des minimums à savoir. Je fais pas tout, même si j'utilise pas tout ce que je sais. Donc voilà, je trouvais ça intéressant et du coup j'avais envie de le partager aussi sur YouTube, puisque bah, de toute évidence c'est le genre de vidéo qu'on voit de moins en moins en fait, et je trouve que ça va manquer à un moment, puisque bah, les vieux tutos sont un peu datés, on se maquille plus du tout pareil, la mode avance, mais aussi ce qu'on sait des produits change, et en plus de ça bah, la qualité à regarder de vidéos est pas forcément la même avant il y a 10 ans que maintenant, donc forcément des fois moi je suis la première à sauter un vieux film parce que genre en
en mode bah non je le regarde pas parce qu'il est trop vieux, trop daté et que c'est pas agréable à regarder quoi. Donc je me dis des fois faut updater les choses importantes sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que c'est un sujet que j'abordais peu, il me semble. Petit zoom sur le make-up pour que vous voyez mieux peut-être de près en fait. Alors là je me dis que de ce côté, non de ce côté c'est pas très bien estompé. C'est mon œil droit, évidemment je suis gauchère donc ce n'est pas pratique. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.